Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler des déductions d'impôts et on va les comparer aux réductions d'impôts et aux crédits d'impôts. Je vais vous donner les différences entre chacun de ces termes qui sont souvent mélangés d'ailleurs, mais juste avant, l'intro. Quelles sont les différences entre une déduction d'impôt, une réduction d'impôt et un crédit d'impôt? C'est très simple et pour schématiser tout ça, je vais prendre des exemples pour chacun de ces dispositifs, si je puis dire, pour chacune de ces déductions, réductions et crédits d'impôt. Une déduction, c'est quoi? Admettons que je gagne 100 000 euros, qui sont imposables donc, et que je doive payer 10 000 euros d'impôt sur ces 100 000 euros. Une déduction, admettons que j'ai investi dans un plan épargne retraite, que j'ai 10 000 euros qui sont déductibles, eh bien en fait ces 10 000 euros, ils vont venir s'imputer sur les 100 000 euros de revenus imposables. Ça veut dire que sur mes 100 000 euros, je vais enlever 10 000 et peut-être que sur les 10 000 euros d'impôt que j'étais censé payer à la fin, sur 100 000 euros imposables, là je vais avoir que 9 000 euros d'impôt à payer puisque j'ai ramené mon revenu à 90 000 euros imposables. Ça c'est une déduction. Je viens réduire l'assiette taxable, le montant qui est imposable. Une réduction, elle va agir directement sur le montant d'impôt qui est dû, donc sur les 10 000 euros que j'étais censé payer à la base. Je gagne 100 000, je dois payer 10 000. Si j'ai une réduction d'impôt, admettons par un investissement en loi Pinel à hauteur de 5 000 euros, eh bien, je vais ramener mon impôt de 10 000 à 5 000 euros. Vous voyez que c'est quand même très différent, parce que là où j'ai une déduction de 10 000, j'économise 1 000 euros d'impôt. Là où j'ai une réduction de 5 000, j'économise 5 000 d'impôt. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une différence encore entre la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. La réduction d'impôt, elle va me permettre de ramener mon impôt potentiellement à zéro si je respecte le plafond des niches fiscales qu'on a vu d'ailleurs dans une précédente vidéo, plafond qui s'élève aujourd'hui à 10 000 euros avec une marge supplémentaire de 8 000 euros pour les investissements, notamment dans les dom-toms, en Gérardin, etc. Bref, quoi qu'il en soit, si j'ai des réductions d'impôt à hauteur de 10 000 euros et que j'ai un impôt à payer de 5 000 euros, eh bien, je vais réduire mon impôt à zéro, mais les 5 000 euros qui excèdent seront perdus. Si ça avait été un crédit d'impôt, à ce moment-là, les 5 000 euros auraient été reportés sur l'année suivante. Voilà, c'est la différence finalement entre la réduction et le crédit. La réduction me permet d'aller à zéro d'impôt, donc je ne paye pas d'impôt. Le crédit, non seulement je redescends à zéro, mais en plus, la différence est reportée ou alors, en fonction des montants, en fonction des dispositifs, elle m'est même remboursée. Donc, si je dois récapituler rapidement, la déduction, elle va avoir un impact directement sur mes revenus imposables. Ok ? Ma réduction d'impôt, elle va agir sur le montant d'impôt que je dois payer et potentiellement, elle peut le ramener à zéro. Le crédit d'impôt, c'est comme la réduction, sauf que je peux aller au-delà de zéro, c'est-à-dire me faire rembourser de l'argent par le fisc ou alors reporter ce fameux crédit sur les années suivantes. J'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment précis. S'il y a des questions qui restent en suspens, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine DEF. Ciao, ciao!